Il n'était pas à l'aise avec sa date de naissance. Alors que l'on célèbre les 4 ans de la disparition de Karl Lagerfeld ce 19 février 2023, son âge a longtemps fait débat. Le styliste avait longtemps entretenu le flou sur sa date de naissance, se rajeunissant souvent de 5 ans, et faisant croire qu'il était né en 1938. Si certains ont pu croire à une coquetterie, supposition qui ne gênait pas le génie de chez Chanel, il ne s'agit pas de la vraie raison. J'avais honte. J'avais honte d'être né la même année que celle qu'avait choisie Hitler pour commencer sa politique antisémite en Allemagne en tuant les Juifs. Et je ne voulais pas avoir quelque lien que ce soit avec cette année-là. William Middleton, auteur de la biographie Paradise Now publiée chez HarperCollins, en février aux États-Unis, révèle enfin la vraie raison du mensonge, ne pas être associé à la naissance du Troisième Reich. Karl Lagerfeld était né en 1933, en Allemagne. Selon l'auteur, cette falsification lui permettait de déplacer son enfance loin des nazis. En disant être né en 1938, il sous-entendait avoir été trop jeune pour se rendre compte de ce qu'il se passait à la fin des années 30. Selon une source du biographe, Karl Lagerfeld aurait tout simplement changé le 3 en 8 sur ses papiers d'identité, lui permettant ainsi de gagner 5 ans, et surtout de ne plus être associé avec l'année 1933. Karl Lagerfeld cachait sa maladie depuis longtemps. Le couturier allemand était tellement dans le contrôle de son image, que lorsqu'il a appris, en 2015 selon William Middleton, qu'il était atteint d'un cancer de la prostate, il n'a pas voulu que qui que ce soit le sache. À l'instar de Caroline Lebar, proche collaboratrice, qui, pour Gala, s'est souvenue des derniers jours du génie, lors d'une interview en novembre dernier. Ce n'est qu'après sa mort que j'ai appris qu'il était atteint d'un cancer, a rapidement déploré Caroline Lebar. La dernière année, je l'ai vu souffrir d'un lumbago, de maux de dents, d'épanchements. Mais Karl interdisait qu'on le ménage. Il refusait de montrer sa fatigue, a-t-elle ensuite concédé. Pour cause, d'après ses dires, le grand couturier et styliste allemand aimait jouer de son image d'immortel, quitte à déstabiliser ses collaborateurs qui, comme Caroline Lebar, se voyaient déjà travailler à ses côtés jusqu'à leur retraite. Crédit photo, Véan Christophe Clovis. To